Bonjour mes chers poissons, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, c'est Sandrine, je vais vous parler de votre signe astrologique pour l'horoscope du mois de septembre. Donc, les vacances, ça y est, c'est terminé. On est prêt à commencer une nouvelle rentrée. Comme souvent, à la rentrée, comme au nouvel an, on prend de nouvelles dispositions. On a envie de mettre en place certaines choses. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Et puis, vous pouvez bien sûr aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'utilise le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc, il est fort probable que je parle dans mon nez parce que je suis enrhumée et en plus, j'ai une petite angine. Donc, c'est pas top. Allez, malgré tout, on va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la roue de fortune, c'est très bien la roue de fortune, c'est une belle carte, je l'aime beaucoup. C'est une carte active, dynamique. Donc là, vous avez les moyens de tourner la manivelle qui est ici pour avancer, pour évoluer sur votre chemin de vie. Vous avez sans doute des projets, des envies, et il est temps maintenant de faire actionner cette manivelle pour amorcer un nouveau virage, prendre une nouvelle direction. Ici, vous allez vous montrer ce mois-ci très actif, très dynamique, beaucoup de communication également, alors une communication très dynamique, beaucoup d'opportunités parce que c'est une carte de chance également, la Providence va vous apporter un petit coup de pouce, donc peut-être des gains au jeu, pourquoi pas, c'est peut-être le moment de jouer également. En tout cas, la chance, elle vous sourit et puis de très belles relations enrichissantes avec l'extérieur parce que ça pourrait nous parler de rencontres et énormément de déplacements. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental, pardon. On a la maison Dieu et puis l'anneau. Alors l'anneau va nous parler bien sûr d'engagement, d'accord, de contrat, de fiançailles, de pax, de mariage. Un anneau, c'est comment dire, c'est comme un acte officiel finalement, mais ça nous parle vraiment d'engagement. Donc avec la maison Dieu, c'est là, ça peut être remis en question. Il y a des bouleversements ici. Pourquoi? Parce que la maison Dieu, ça pourrait parler également de conflits, de disputes. Ici, c'est une période assez conflictuelle. Il y a peut-être des projets qui tombent à l'eau. Avec la maison Dieu, c'est avant tout une carte d'avertissement, donc qui vous avertit que il est fort probable qu'il peut y avoir actuellement beaucoup d'agitation, beaucoup de stress au sein du couple et qu'il pourrait y avoir bien sûr voilà, beaucoup d'échanges assez conflictuels. Donc, avec la roue de fortune, il pourrait y avoir un rebondissement également dans les relations. Pour certains, ici, on va vite passer à autre chose. Voilà, on a envie on s'est disputé, c'est vrai, on n'est peut-être pas d'accord ici sur un contrat, sur le fait de vouloir s'engager par exemple, on est un petit peu déstabilisé, ça fait peut-être un peu peur, donc on préfère peut-être malgré tout avancer, passer à autre chose, prendre un peu de temps pour soi, pour réfléchir également. Ça peut représenter une ambiance assez électrique, une ambiance très stressante. Il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup d'agitation. Alors un moral parfois un petit peu en berne, c'est pas toujours facile. Par contre, pour d'autres, ça pourrait être ici beaucoup d'agitation et de stress parce que la maison Dieu, ça peut être aussi un événement festif. Vous voyez ici, c'est la plume de Eureka, on a trouvé les solutions. Ici, c'est des confettis et on pourrait dire que les personnages, ils sont comme dans un cirque, ils marchent sur la main parce qu'ils dansent. Ils font un jeu de voilà, prestigitateur, on va dire. Donc, peut-être que vous êtes stressé
énervé, il peut y avoir des petits conflits parce que bientôt votre date de mariage approche par exemple, ou vous avez signé un engagement pour une future maison par exemple, vous devez déménager et ça peut être ça peut engendrer beaucoup d'agitation et de stress, comme un déménagement. Hein. On a peur de perdre des cartons. Est-ce que le camion va pas arriver en retard? Est-ce qu'on aura bien les clés au bon moment? Est-ce qu'il va pas avoir de petits soucis de dernière minute? Ça peut être ça. Pour d'autres, il y a beaucoup de disputes et de conflits, une période très difficile parce que peut-être votre logement est en travaux actuellement, ou alors il y a eu un accident dans votre immeuble. Par exemple, il y a eu un dégât, c'est la foudre, ou il y a eu un vent énorme, une tornade qui a emporté votre toit. Et donc, il va falloir maintenant regarder vos contrats d'assurance. Il pourrait y avoir des rebondissements aussi un peu inattendus. Peut-être que vous allez devoir déménager, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc, vous pouvez revoir, par exemple, votre contrat, hein, comme ici l'anneau. Hein, on va devoir, peut-être on pourrait être déçu, certaines personnes pourraient être déçues parce qu'il y a une petite clause dans votre contrat qui n'était pas précis. Et donc, voilà, il y a des travaux qu'il va falloir donc faire. C'est un déménagement finalement un peu précipité, un peu subi également. Qui peut être compliqué, difficile. Hein. En tout cas, il va falloir trouver ici le moyen de rebondir. Hein. Il faut vite trouver avec la roue de fortune un nouveau logement, par exemple. Hein. Surtout si votre immeuble a été, comme ici la foudre, détruit par voilà, un événement climatique. Hein. Voilà, je cherchais le nom. Donc en tout cas, une ambiance assez tendue, assez électrique. Hein. Donc là, avec la roue, voilà, ne tournez pas en rond, ne ressassez pas les mêmes histoires, les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Ici, avec la roue, on vous demande tout simplement d'avancer, hein, d'aller de l'avant, de rebondir. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la très belle carte ici du monde et on a la carte de la maison qui nous porte bien sûr la stabilité et la sécurité professionnelle. Hein. La maison, alors pourquoi pas ici travailler à domicile, faire du télétravail par exemple. Hein. Vous avez la chance avec la roue de fortune ici de pouvoir peut-être vous épanouir, travailler chez vous. Vous vous organisez, j'ai chaud, excusez-moi, cherchez mon éventail, je ne l'ai pas sous la main. Alors je vais faire un peu de bruit, mais j'ai dû bouffer de chaleur, excusez-moi. Donc, en tout cas, avec le monde, eh ben, on a une entière satisfaction dans le domaine professionnel. On communique énormément. Vous avez peut-être un travail en lien avec les réseaux sociaux, avec peut-être des pays étrangers, comme la publicité, par exemple, où on communique énormément, beaucoup d'appels d'offres également. Vous essayez peut-être de... vous vous épanouissez, mais aussi de vous agrandir. Voilà, pourquoi pas travailler avec un pays à l'étranger, par exemple, de vous exporter. Hein, en tout cas, il y a des réalisations ici de grande envergure avec la carte du monde. Hein. Le monde est vaste, le monde est énorme. Donc, voyez, voyez votre vie professionnelle en grand. Hein. Vous le voyez énorme comme le monde. Donc, un travail peut être en lien avec un public, si c'est un commerce, avec une clientèle également. Hein. Et puis, en tout cas, ça nous parle de succès et de réussite, hein, puisque vous avez la carte ici de la roue de fortune qui nous parle bien sûr de rebondissement professionnel, d'excellentes nouvelles. Vous avez une position sociale ici excellente. Alors, ça peut parler de promotion également, de nouvelles responsabilités. Peut-être que vous avez la possibilité de vous lancer à votre compte et de travailler à la maison, hein, puisque la maison parle aussi de télétravail. Hein. Voilà, vous créez votre entreprise chez vous.
Et de chez vous, avec votre ordinateur, vous allez vendre votre produit sur les réseaux sociaux, vous allez créer un site internet avec le monde et puis vendre vos projets, votre produit également à l'étranger. Hein, ça peut être ça. En tout cas, vous prenez une nouvelle direction avec la carte de la roue de fortune. Il y a une grande évolution professionnelle et puis sans doute vous vous orientez vers quelque chose de nouveau. Hein, en tout cas, il y a ici, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie de s'agrandir. Hein. Au niveau financier, ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'on a la carte du mât avec la souris. Alors la souris, on le sait, c'est elle qui grignote le gruyère. Donc on grignote ses économies et bien sûr, c'est les pertes d'argent. Hein, puisque la souris mange tout. Donc ici, ça peut être un petit peu compliqué au niveau financier. Il pourrait y avoir une certaine instabilité, une certaine insouciance avec le mât. On a peut-être dépensé sans compter. Et donc, on va devoir aller puiser dans ses économies ici, dans son livret A, dans tout ce qu'on a pu mettre de côté. Et donc, forcément, ça va être un petit peu plus compliqué à gérer. Hein. Donc, ça peut parler de petits découverts également. Hein. Il y a une certaine légèreté aussi dans les finances. Il y a des hauts et des bas, hein, on le voit, hein, la roue tourne. Hein, donc, à un moment, un mois, on a de l'argent, un mois, on en a un peu moins. Mais bon, quoi qu'il en soit, le mât, lui, il se débrouille. C'est le débrouillard, voilà. Lui, il n'a pas grand-chose, mais c'est pas grave, il va faire avec ce qu'il a. Et puis, il va se débrouiller, il va se faire inviter pour manger. Il va aller au secours catholique chercher un nouveau pantalon parce que là, il a son pantalon troué. Enfin, voilà, il n'a pas de moyens en ce moment, il en a très peu. Mais il va trouver le moyen de rebondir parce qu'il compte sur la chance aussi et sur la providence. Pour lui obtenir ce qu'il a envie d'avoir. Hein. Donc en tout cas, avec la souris, on fait attention parce que là, il pourrait y avoir des pertes d'argent quand même assez importantes parce que on fait pas attention, parce que aussi attention à pas se faire avoir, à pas se faire voler finalement. Hein. Peut-être on fait confiance un peu trop à certaines personnes et puis on réalise que voilà, hein, c'est pas, on s'est fait avoir. Quoi qu'il en soit, la roue de fortune nous parle également de loterie, de jeu à la loterie. Alors pourquoi pas? Hein, pour certains, ça peut représenter des pertes d'argent à la loterie, hein, parce qu'on aime le casino, on aime les jeux, voilà. Et puis pour d'autres, au contraire, hein, ça peut être un rebondissement assez intéressant qui va vous permettre justement de rétablir la situation financière. Donc, on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a bien sûr Tempérance et le serpent. Alors, Tempérance va nous parler ici d'équilibre. Hein. On a besoin ici de tempérer ses énergies. Hein. Avec la roue de fortune ici, ça peut représenter beaucoup d'agitation, beaucoup de stress. Ici avec le serpent. Hein. Donc beaucoup d'angoisse, ça pourrait nous parler de maux à l'estomac par exemple, parce qu'on ressasse une situation, on rumine. Et donc avec Tempérance, on a besoin de se détendre. Donc on peut se détendre par des soins énergétiques, mais on peut se détendre en se promenant dans la nature. On a besoin de calme, de tranquillité, de repos. Hein. D'être plus zen comme on dit. Hein. Sinon avec le serpent, c'est surtout du stress et puis quand on stresse, automatiquement on a mal à l'estomac. Hein. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à digérer par exemple. Donc il va falloir faire attention à tout ça. Pour la pierre qui vous accompagne maintenant ce mois-ci, c'est l'aragonite qui nous parle de mère nourricière, d'ancrage et de nature. Alors, on va regarder ça de suite. Je vais prendre mon petit bouquin. Alors, l'aragonite, c'est une pierre que j'ai pas. Hein.
Mais bon, je vois que c'est une pierre rouge orangée, donc je peux dire que c'est peut-être une pierre en lien, qui ressemble un peu à la cornaline par exemple, hein. En tout cas, c'est une pierre d'ancrage puisque c'est une pierre rouge, hein. Alors, l'aragonite. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Avec tempérance, bien sûr, on va s'accommoder, on va essayer de s'adapter ici à cette roue qui tourne, hein. Cette roue, elle peut tourner à droite, à gauche, ou elle peut faire le grand cercle. Voilà, donc là, on va essayer de modérer un peu cette tendance à aller à faire comme des vagues, hein, au niveau émotionnel. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines, racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous, et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissiez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien était-il puissant et ressourçant, distant, envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne gardez que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Tempérance, Tempérance, elle n'ose pas toujours dire non. Elle est accommodante. Elle met de l'eau dans son vin. Elle arrondit toujours les angles. Alors même si ça ne lui plaît pas, elle dira oui. Mais même si elle pense non, hein, même si elle n'a pas envie, mais au fond d'elle, elle dira oui. Donc ça peut générer beaucoup finalement de stress, d'agitation, beaucoup d'énervement parce que elle est trop conciliante. Voilà, elle veut toujours arrondir les angles, mais parfois à son détriment. C'est pour ça que l'aragonite vous demande de bien analyser ici vos relations. Hein, voilà, et de vous affranchir bien sûr de tout ce qui est négatif. Alors l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Ce mois-ci, vous êtes déterminé à faire tourner la roue de cette manivelle pour avancer, bien sûr, vers votre objectif. Voilà, mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, un grand merci pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!